Il était une fois Gaston Gallimard, célèbre éditeur parisien dont le grand-père et les aïeuls avaient laissé leur empreinte à Saint-Florentin. Quoi de plus naturel alors, lors de la première édition de la journée littéraire, que de lui rendre un hommage perpétuel, celui de baptiser de son nom une rue de notre ville. Ce fut chose faite par Monsieur le maire le 9 juin dernier, qui choisit de rebaptiser la portion de la rue de l'Hôtel de Ville entre la Grande Rue et l'avenue du Général Leclerc, rue Gaston Gallimard, et d'expliquer à ses administrés le sens de cette inauguration. J'ai grand plaisir à vous accueillir ce matin au Caire de Saint-Florentin afin de procéder ensemble à l'inauguration de cette rue qui portera désormais le nom de Gaston Gallimard. Ce lieu devait absolument retrouver une importance majeure dans la vie de la commune. Dans cette rue s'élève un bâtiment qui méritait que l'on donne les moyens de réussir sa réhabilitation, qui assurément contribuera au rayonnement culturel de Saint-Florentin, qui rendra notre ville encore plus agréable et attractive. Je veux bien sûr parler du musée en florentinois. Le nouveau musée en florentinois, qui devrait rouvrir au public pour l'été 2013, si tout va bien, sera un lieu de mémoire, un lieu de ressources sur les pratiques locales, sur les personnalités marquantes et un lieu de pédagogie. Il deviendra à coup sûr le lieu incontournable de l'identité florentinoise et un point d'ancrage à l'action culturelle de Saint-Florentin. Quoi de plus naturel que de baptiser cette rue attenante à notre musée, mémoire de notre histoire, du nom de ce personnage célèbre qui, en créant cette grande maison d'édition, donne chaque jour, par l'impression de milliers de livres, un support incontournable de notre culture. Monsieur le maire laissa ensuite la parole à Monsieur Philippe Lebouc de l'association Les Après-midi de Saint-Flour, qui disserta sur le vécu de la famille Gallimard à Saint-Florentin. Gaston Gallimard, bien connu de tous, qui fonda la Nouvelle Revue Française et les éditions Gallimard, avait un grand-parent, un arrière-grand-père, qui s'appelait Sébastien André Gallimard, qui est né à Saint-Florentin le 23 mai 1794. Mais tous les ancêtres de ce dernier, Sébastien André, étaient de Saint-Florentin. Leurs épouses s'appelaient Pirouel, Moreau, Bourbon, Duguet, Darlet, des vieilles familles florentinoises. Parmi les ancêtres, nous avons identifié deux familles Gallimard qui étaient tanneurs de père en fils sur 3 générations. Et les tanneurs formaient à cette époque une corporation qui se réfugiait derrière un code très strict. Garderont droits et privilèges des 10 maîtres les enfants mâles, les veuves se remariant avec un homme du dit métier, les filles de maître qui épouseront un garçon du dit métier. On était sûr de rester tanneur. Au détour des rues de Saint-Florentin, nous rencontrons encore la trace des Gallimard. Au 6 bis de la rue du Puy, pas très loin, l'on peut toujours admirer, en haut de l'ancien portail, le blason d'un Gallimard. C'est vraisemblablement en ce lieu que vécut Charles Gallimard, avocat et lieutenant au bailliage de Saint-Florentin, décédé le 7 février 1689. À l'église de Saint-Florentin, en entrant par le portail sud, en tournant à droite, puis encore à droite, on peut voir une pierre tombale sur laquelle on lisait, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement piétiné qu'on ne lit plus. Sigit Monsieur Charles Gallimard, lieutenant général au bailliage de Saint-Florentin, etc., etc., etc. Le cadastre de Saint-Florentin, entre le camping et l'usine Conimastre, identifie un lieu qui s'appelle le Trou Gallimard. C'est là où il y a une petite... Les Gallimard ont aussi vécu à Saint-Florentin, rue de Clamecy. La rue de Clamecy a changé plusieurs fois de nom depuis. Elle s'appelle maintenant Place de l'Église. Impasse de l'Hôtel de Ville,
L'hôtel de ville n'était pas derrière moi, mais il était au bout de la rue de la Terrasse, et maintenant la rue s'appelle rue de la Terrasse. Et l'un d'eux, qui habitait rue de l'hôtel de ville, acheta l'hôtel de ville au compte de la Brière, puisque avant l'hôtel de ville était le lieu des comptes, le 20 mars 1813, pour permettre à la municipalité de l'acquérir, de trouver un financement, et la municipalité lui racheta l'édifice le 30 avril 1815. Bon, c'était un prêt à court terme. Enfin, il n'y a pas de petite histoire sans historien. Et là, nous trouvons deux cousines Gallimard, Victorine Camille Gallimard et Marie-Léonie Gallimard, reliées aux deux historiens de la ville de Saint-Florentin du XIXe siècle. Victorine Camille Gallimard épouse Philippe Hermelin, Philippe Théodore Hermelin, et donnera naissance à Hermelin Jacques Sébastien Camille, qui est l'auteur de l'histoire de la ville de Saint-Florentin en 2 tomes, sous le nom de Camille Hermelin. Sa cousine, Marie-Léonie Gallimard, épousera Pijory Pierre-Marie Félix, auteur de Saint-Florentin, Histoire de Saint-Florentin, sous le nom de Félix Pijory. À la mort de ce dernier, et après la mort de sa cousine, elle épousera Hermelin Philippe Théodore et deviendra par conséquent la belle-mère de Camille Hermelin. Quel raccourci! Je ne parlerai que pour mémoire de cet autre ancêtre de Sébastien André Gallimard, Pierre Thierriat, qui avec son épouse Denise Duguet a donné cette magnifique verrière que l'on peut voir dans l'église, cette verrière en grisaille qui se trouve dans la chapelle Saint-Nicolas, dans l'église de Saint-Florentin. Et bien d'autres ancêtres de ce Sébastien André Gallimard qui ne portaient pas le même nom, mais qui ont laissé leur marque à Saint-Florentin. Je crois qu'en ce jour inaugural, la mémoire de la famille Gallimard est encore bien vivante à Saint-Florentin. Enfin, ce fut au tour de Jean Milot, initiateur et conservateur du musée, de faire part de ses recherches sur les blasons Gallimard, blasons intégrant bien sûr la superbe collection du musée en florentinois. J'ai pu recueillir 2 représentations de membres de cette famille. Ces 2 membres sont des avocats. Il s'agit là de Jean Gallimard, et ce blason comporte, vous le voyez, 2 trèfles noirs et aussi un coq. Gallimard est généralement illustré par un coq, parce que c'est la famille dans les animaux, les gallinacées. Les gallinacées, ça provient d'un mot latin qui est gallina, tout simplement, en latin, et qui signifie coq, le coq. Alors, c'est certain que c'est un symbole qui rehausse la personnalité de celui qui l'a choisi. Alors, ce blason, il existe encore à Saint-Florentin, et j'en ai pris une photographie que monsieur le maire va vous décrire avec son doigt pour nous montrer le coq qui est donc dans la partie inférieure. Cette sculpture est très dégradée. Elle se trouve dans un passage dans la rue du Puy. Donc il faut s'avancer un petit peu, passer sous une arche qui est peut-être bien fermée d'ailleurs maintenant, et donc on voit ce blason. Et tout à l'heure, M. Lebouc a conclu son propos en disant que
le nom de Gallimard et disons, le souvenir de cette famille existe encore. Donc c'est une façon donc, concrète d'en prendre conscience. L'autre Gallimard, elle est très différente. Il s'agit cette fois de deux coqs perchés sur une sorte de panier en or, et vous voyez, couleur d'or, et chacune de ces pièces jaunes s'appelle un marque. Un marque, c'était une mesure de valeur qui équivalait à 244 grammes, 7 d'or, selon sa valeur dans la région de Troyes. C'est une preuve, disons, c'est une preuve manifeste, disons, d'orgueil, de richesse, de réussite. Ce moment s'est achevé par la découverte de la plaque de rue, un moment solennel partagé par les associations culturelles et les visiteurs de la journée littéraire.